Bienvenue dans cette pratique de yoga en pleine conscience. Pour cet exercice, habillez-vous confortablement de manière à ne pas être gêné par les étirements que nous allons effectuer. Allongez-vous au sol sur un tapis de yoga de préférence. Le yoga en pleine conscience est une méditation tout autant que l'assise ou le scan corporel. Il s'agit ici, alors que nous nous apprêtons à effectuer différents mouvements, d'être pleinement éveillés à toutes les sensations qui émergent, moment après moment. Et tandis que vous allez vous laisser guider par le son de ma voix, il est très important simultanément de vous écouter, d'écouter votre corps, pour découvrir votre propre version de chaque posture, honorant ainsi la sagesse innée de votre corps et ce qu'il a à vous dire dans telle ou telle posture. Si vous ressentez le besoin d'écourter une posture avant que je ne le dise, faites-le. Ou si vous sentez qu'une autre posture est hors de votre portée, n'insistez pas. Engagez-vous pleinement dans votre corps avec une attitude d'acceptation et de bienveillance. Vous êtes désormais sur votre tapis dans cette position qu'on appelle la position du cadavre, c'est-à-dire que vous êtes allongé sur le dos, les jambes relâchées, les pieds tombant de chaque côté, vos bras le long de votre corps, les paumes de main tournées vers le plafond. Si vous ressentez des tensions ou des douleurs dans le bas du dos, vous pouvez plier vos jambes et avoir ainsi vos genoux réunis ensemble, collés l'un à l'autre. Maintenant, amenez votre attention sur la respiration au niveau de votre abdomen. Prenez conscience de ce léger mouvement de va-et-vient de votre abdomen qui accompagne votre respiration. Et tout en continuant à être avec votre abdomen qui se soulève à l'inspire et se rabaisse à l'expire, approfondissez la sensation de votre souffle en prenant une respiration plus ample. Prenons conscience également du mouvement de vos côtes, du mouvement de votre cage thoracique, sous l'effet de ce souffle. Durant cette séance de yoga, laissez ce souffle être comme un fil rouge qui vous ramène au moment présent. Si vous constatez que vous n'êtes plus dans l'exercice parce que votre esprit vous a emmené ailleurs, revenez tout simplement à votre souffle et laissez-le de nouveau vous ancrer dans l'ici et le maintenant. Votre corps est désormais totalement relâché sur le sol. Ressentez ce sol qui vous porte véritablement. Ressentez la texture du tapis ou du sol. Sentez tous les points d'appui de votre corps en contact avec le sol. Inspirez avec la ferme intention d'insuffler une énergie nouvelle. Et expirez en laissant sortir toutes les tensions que vous pourriez avoir dans votre corps et votre esprit. Et quand vous êtes prêt, sur la prochaine inspiration, allongez vos deux bras au-dessus de votre tête jusqu'à ce que vos mains touchent le sol. Vous pouvez laisser vos bras parallèles ou attacher vos deux pouces en laissant les autres doigts tous pointer dans la même direction, alors que vos orteils sont pointés dans la direction opposée. Vous vous étirez ainsi sur toute la longueur de votre corps, prenant conscience des endroits du corps où cet étirement se fait le plus ressentir: les coudes, les aisselles, les épaules, la cage thoracique. Continuez à respirer sur cet étirement.
Et sur une expiration, ramenez vos bras tout doucement le long de votre corps en restant pleinement avec eux sur tout le trajet, notant ce qui se passe au niveau des articulations, notant également le relâchement quand ces derniers touchent le sol. Élargissez votre conscience sur votre corps en entier en invitant votre respiration à devenir encore plus profonde et voyez si vous ressentez les effets de cet étirement dans votre corps. Puis, quand vous êtes prêt, amenez un genou puis l'autre vers votre poitrine, prenant ainsi vos deux jambes dans vos bras, complètement repliés sur vous-même, le front au genou, basculant légèrement d'un côté puis de l'autre, en sentant bien le massage des muscles à droite, puis à gauche, puis tout le long de votre colonne vertébrale, prenant dans cette position de longues inspirations et expirations, ressentant votre abdomen en contact avec vos cuisses alors qu'il se soulève légèrement. Puis, gardez votre jambe droite et laissez retomber la jambe gauche qui s'allonge sur le sol. La tête, cette fois-ci, est posée au sol ou légèrement relevée. Et restez quelques instants dans cette posture. Bougeons votre genou droit d'un côté puis de l'autre, effectuant des petits cercles également, en étant pleinement présent à ce qui se passe au niveau de votre hanche droite, alors que vous respirez profondément, le visage relâché. Puis vous dessinez des petits cercles avec vos orteils du pied droit pour assouplir vos chevilles dans un sens, puis dans l'autre. Et quand vous êtes prêt, changez de côté, laissant votre jambe droite allongée sur le sol, ramenant cette fois-ci votre genou gauche sur votre poitrine. Puis de chaque côté de votre corps, effectuant là aussi des petits cercles avec votre genou pour assouplir cette fois-ci votre hanche gauche, sans oublier encore une fois votre respiration. Puis vous tracez un cercle avec vos orteils dans un sens, puis dans l'autre, en portant délibérément toute votre attention sur les sensations au niveau de votre cheville gauche que vous êtes en train d'assouplir. Puis, vous laissez votre jambe gauche revenir sur le sol en étant de nouveau dans la posture du cadavre, bras et jambes détendus, ressentant tous les points d'appui de votre corps sur votre tapis, votre corps immobile et qui respire. Puis, désormais, vous fléchissez vos deux jambes et posez vos deux pieds à plat sur le sol pour vous préparer à accomplir ce qu'on appelle la torsion du crocodile. Pour cela, déplacez légèrement votre corps sur la gauche du tapis. Joignez maintenant vos deux mains ensemble et placez-les à l'arrière de votre crâne, ramenant vos deux genoux sur votre torse. Et quand vous êtes prêt, laissez tomber vos genoux sur le côté droit, aussi loin que vous pouvez aller, sans forcer pour autant. Il n'est pas nécessaire que vos genoux touchent le sol, faites du mieux que vous pouvez en étant attentif à maintenir votre coude gauche et votre épaule sur le sol afin que votre torse soit maintenu face au plafond.
Prenez une belle respiration et observez comment vous vous sentez dans cette torsion. Ressentez pleinement l'étirement sur le côté gauche de votre cage thoracique qui s'accentue un peu plus à l'inspire et se rétrécit à l'expire. Ressentez la torsion de votre colonne vertébrale. Ressentez également ce qui se passe au niveau du bras gauche jusqu'à votre aisselle, puis votre hanche, vos jambes, et laissez votre corps se détendre complètement dans cette torsion, chaque respiration vous invitant à relâcher encore un peu plus. Et quand vous êtes prêt, ramenez vos genoux au centre et replacez vos pieds à plat sur le sol, colonne vertébrale alignée, prenant une nouvelle respiration et déplaçant votre corps cette fois-ci légèrement à droite du tapis. Et de nouveau, amenez vos genoux sur votre poitrine et tout doucement, laissez vos genoux tomber sur la gauche aussi loin que vous pouvez et toujours sans forcer. Explorez vos propres limites tout en les honorant, ressentant pleinement la torsion de votre colonne vertébrale en veillant à laisser votre coude droit et votre épaule en contact avec le sol. Respirez. À l'inspire, soyez pleinement présent au côté droit de votre cage thoracique. Et à l'expire, relâchant votre visage et vous relaxant pleinement dans cette posture de torsion. Prenez votre temps, allez à votre rythme, veillant à ne pas dépasser vos limites, mais plutôt à laisser votre corps doucement se positionner comme il a envie. Puis, dégagez-vous tout doucement de cette torsion en ramenant vos genoux sur votre poitrine, puis ramenez vos pieds sur le sol, réalignant ainsi tout votre corps afin que votre colonne soit de nouveau bien centrée, détachant vos mains et allongeant vos bras sur le sol, observant ainsi dans votre corps les effets de ce twist. Et quand vous êtes prêt, tout en laissant vos jambes fléchies, amenez votre cheville droite sur votre cuisse gauche, puis ramenez votre jambe gauche vers votre poitrine, joignant vos mains à l'arrière de votre cuisse gauche, en amenant votre main gauche par l'extérieur de votre cuisse et votre main droite à l'intérieur du triangle créé par votre jambe droite. Et si vous le souhaitez, balancez-vous tout doucement d'un côté puis de l'autre, tout en respirant. Ressentant l'étirement de la hanche droite, imaginez que vous inspirez et que vous expirez avec votre hanche droite, laissant le reste de votre corps totalement relaxé. C'est un très très bon exercice pour préparer le corps à la posture assise en méditation. Puis, détachez vos mains et reposez le pied gauche sur le sol, puis l'autre pied également, et faites le mouvement de l'autre côté. Amenez votre cheville gauche sur la cuisse droite et ramenez votre genou droit vers votre poitrine, joignant vos mains derrière votre cuisse, glissant votre main gauche dans le triangle de vos jambes, toujours en écoutant votre corps et les limites qu'il vous indique, vous balançant légèrement de droite à gauche, en respirant, laissant votre souffle
vous ancrer encore plus dans cette posture. Vous souvenant qu'à chaque fois que votre esprit s'échappe, revenez encore et encore à la respiration et aux sensations de votre corps, ici et maintenant. De nouveau, une profonde inspiration, puis une expiration, et quand vous êtes prêt, détachez vos mains et replacez votre pied droit sur le sol, puis le pied gauche, et posez-vous un moment. Puis, joignez de nouveau les mains, pour cette fois-ci les placer à l'arrière du crâne et amenez de nouveau vos genoux à votre poitrine, levant doucement votre tête vers vos genoux et placez votre coude droit sur votre genou gauche. Puis vous changez de côté, amenant cette fois-ci votre coude gauche sur votre genou droit et ainsi de suite en respirant. Puis de nouveau votre coude droit sur votre genou gauche, mais cette fois-ci en allongeant votre jambe droite. Puis l'inverse, votre coude gauche sur votre genou droit, en allongeant votre jambe gauche, et ainsi de suite, comme si vous étiez sur un vélo, pédalant à votre rythme et avec l'amplitude qui vous convient, sans oublier de respirer. Et si vous arrêtez, si vous ressentez le besoin d'arrêter avant que je vous invite à le faire, ce n'est pas un problème. Une fois encore, écoutez votre corps, soyez pleinement présent à lui et à lui seul. Puis, replacez la tête et les pieds sur le sol et vos mains sont cette fois-ci sur votre abdomen, prenant conscience de la force que vous avez puisée en vous pour faire ces mouvements. Désormais, vous allez de nouveau puiser dans vos forces pour bouger dans ce qu'on appelle la posture du bateau. Placez-vous dans la position assise, jambes fléchies, vos pieds reposant sur le sol, devant vous, bien alignés sur la largeur de vos hanches. Les mains reposent derrière vous, les doigts sont tournés vers vous, puis en contractant votre ceinture abdominale, levez vos jambes tout en les maintenant fléchies de manière à ce que vos mollets soient parallèles au sol. Ceci étant la première version de la posture du bateau. Soulevant votre sternum du mieux que vous pouvez et si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez même enlever vos mains à l'arrière pour les placer de chaque côté de vos jambes. Mais si vous préférez garder l'appui de vos mains, ce n'est pas un problème et continuez à respirer. Et si vous voulez aller un peu plus loin dans la difficulté, vous pouvez aussi allonger complètement vos jambes, les mains reposant à l'arrière ou bien tendues devant vous au niveau des genoux. Ceci est la deuxième version de la posture du bateau. Choisissez celle qui vous convient. Restez ici quelques instants. Vérifiez simplement que vous parvenez encore à sourire alors que vous effectuez cette posture et que vous parvenez également à prendre de belles respirations. Détendez votre visage, inspirez, puis expirez, puis relâchez. Asseyez-vous maintenant en tailleur. Les jambes croisées devant vous, plantes de pied l'un contre l'autre, les mains posées derrière vous, le dos aussi droit que possible, laissant retomber de chaque côté vos genoux.
Et dans cette posture, appelée en yoga la posture de l'angle, vous inspirez, puis expirez. À chaque inspire, vous remontez le long de votre colonne vertébrale. À chaque expire, vous descendez l'air jusque dans vos cuisses, permettant à celle-ci de se relâcher un peu plus. Nous allons nous préparer maintenant à effectuer une nouvelle torsion. Penchez-vous légèrement à gauche tandis que vous déplacez votre pied droit juste devant votre genou gauche. Penchez-vous légèrement à gauche tandis que vous déplacez votre pied droit juste devant votre genou gauche ou si vous le pouvez de l'autre côté de votre genou. L'important ici est que vos deux ischions continuent à être en contact avec le sol. Installez-vous le plus confortablement possible tout en veillant à maintenir votre dos droit et tout en prenant une profonde respiration. Vous allez effectuer une torsion vers la droite en posant votre bras droit derrière vous, main posée à plat sur le sol, tandis que votre bras gauche embrasse votre jambe droite. La tête suivant ce mouvement de torsion aussi loin que vous pouvez, vous appliquant à regarder vers la droite également du plus loin que vous puissiez, amenant vos yeux à l'extrémité droite de votre champ de vision, cherchant un point à fixer et restant quelques instants sur ce point du mieux que vous pouvez. Dans cette posture qui travaille également sur le mouvement des yeux, vous améliorez votre concentration. À l'inspiration, vous vous redressez un peu plus, permettant à votre colonne vertébrale de se grandir un peu plus. À l'expire, vous permettez à votre corps peut-être d'approfondir votre torsion, si cela vous semble possible. Respirez encore une fois de cette façon, puis, sur une expire, relâchez doucement la torsion pour revenir à la posture de l'angle, les deux plantes de pied l'une contre l'autre, les mains posées derrière vous, assis confortablement, vous connectant de nouveau à votre souffle, le temps d'une respiration, et nous nous apprêtons maintenant à faire l'autre côté. Penchez-vous cette fois à droite, tandis que vous amenez votre pied gauche sur le devant de votre genou droit, ou si c'est possible pour vous, encore un peu plus loin, c'est-à-dire de l'autre côté du genou. Assurez-vous que vos fessiers sont tous les deux posés sur le sol et twistez tout doucement sur la gauche en vous aidant de l'appui de votre bras gauche posé derrière vous, main à plat au sol, tandis que votre bras droit embrasse votre jambe gauche, twistant ainsi l'ensemble de votre colonne vertébrale jusqu'à la base du crâne et dans la continuité de cette torsion, fixez un point à l'extrémité gauche en restant quelques secondes sur ce point tout en respirant, même si cela vous semble difficile de respirer convenablement dans cette posture. À l'inspire, j'allonge ma colonne vertébrale. À l'expire, je permets à mon corps d'approfondir ma torsion. Respirez de cette façon encore une fois. Et sur une expire, relâchez la posture et revenez au centre. Jambes croisées, plantes de pied réunies et observez ce qui se passe dans votre corps après cet exercice. Nous enchaînons maintenant
avec la posture de la tête aux genoux. Allongez votre jambe gauche devant vous, laissant votre jambe droite repliée, plante de pied en contact avec l'intérieur de votre genou gauche, les mains posées au sol de chaque côté de vos jambes, ou, si c'est possible pour vous, jointes en prise avec votre pied gauche. Respirant profondément, à l'inspiration, j'allonge ma colonne vertébrale. À l'expiration, je laisse ma poitrine un peu plus en contact avec mes jambes, ressentant pleinement la sensation d'étirement au niveau du muscle arrière de la cuisse, puis du mollet, relâchant tout le reste du corps, s'assurant que le visage est détendu, y compris la région des mâchoires, et prenant une longue inspire, puis une expire, en s'assurant encore une fois de laisser parler son corps avant tout, autrement dit, d'être complètement bienveillant avec lui. Puis, à votre rythme, changez de côté. Allongez désormais votre jambe droite devant vous, votre jambe gauche est repliée, la plante du pied au niveau du genou droit, les mains posées sur le sol devant vous en attrapant votre pied droit. Et respirez profondément dans cette position en amenant la partie supérieure de votre corps en contact avec la jambe, en étant pleinement attentif à la sensation d'étirement à l'arrière de ma jambe, restant quelques instants avec cette sensation en respirant. Observant également cette zone où votre corps vous dit stop, inutile d'aller plus loin. Cherchez cette limite et restez juste en deçà, ressentant un étirement mais sans tension excessive, un étirement où la sensation reste agréable, douce. Respirez profondément, laissant votre corps s'étirer de lui-même. Puis revenez dans la posture de l'angle, les deux jambes croisées devant vous, sans que les plantes de pied soient réunies ensemble, pour vous préparer à travailler la région du cou et des épaules. Posez vos mains sur les cuisses, le dos est bien droit, et laissez tomber votre menton vers la poitrine, et soyez attentif à la sensation à l'arrière, au niveau des cervicales, tout en laissant vos épaules parfaitement relâchées. Prenez une inspiration, puis une expiration, et dans cette position, voyez si vous pouvez tracer comme un cercle amenant votre oreille droite vers votre épaule droite, étirant ainsi tout le muscle à gauche de votre cou. Restez dans cette position le temps d'une inspire, puis d'une expire, puis dessinez un demi-cercle tête baissée pour amener cette fois-ci votre oreille gauche tout près de votre épaule gauche et étirez cette fois-ci le côté droit de votre cou. Restez dans cette position le temps d'une inspire, puis d'une expire, puis à vous d'effectuer maintenant ces mêmes mouvements de rotation au rythme qui vous convient, en étant attentif à toutes les sensations qui émergent. Puis revenez au centre et penchez cette fois-ci la tête en arrière, tout doucement, en ressentant l'étirement sur le devant du cou, la gorge, mais aussi la poitrine, prenant une inspire, puis une expire,
puis ramenant délicatement votre tête vers l'avant. Et nous allons maintenant travailler nos épaules en faisant des petits cercles vers l'avant d'abord, puis vers l'arrière, en laissant les bras complètement relâchés. J'inspire, mes épaules montent. J'expire, mes épaules redescendent. Et maintenant dans la direction opposée, en effectuant des cercles vers l'arrière, et toujours en coordonnant avec la respiration. J'inspire, mes épaules montent. J'expire, mes épaules redescendent. Observez les sensations dans les épaules, mais aussi au niveau des omoplates et au niveau de votre cage thoracique, peut-être au niveau des dorsales. Puis, arrêtez-vous. Placez maintenant vos mains à l'arrière, croisées en bas du dos, afin de resserrer les omoplates, ouvrant ainsi complètement votre cage thoracique. Inspirez, puis expirez. Si vous notez une fois de plus que votre esprit vagabonde, ramenez-le dans l'exercice et revenez à vos sensations, ici, dans cette posture, alors que votre poitrine et votre sternum sont ouverts. Puis détachez vos mains, replacez-les sur vos cuisses et restez un moment dans cette position neutre, observant simplement ce qui se passe dans votre corps après ce mouvement du cou et des épaules. Puis nous allons maintenant travailler à étirer les deux côtés du torse. Placez votre main gauche à côté de vous et levez la main droite comme si vous vouliez aller toucher le plafond. À l'inspire, je me grandis et à l'expire, je me penche vers la gauche aussi loin que mon corps m'autorise à le faire. Veillez à ce que votre poitrine reste ouverte face à vous et ressentez l'étirement partout où il a lieu, de la hanche peut-être jusqu'au bras, puis faites le même étirement de l'autre côté. La main droite est maintenant posée sur le sol à côté de vous et c'est le bras gauche qui se lève, d'abord en direction du plafond. À l'inspire, je monte, à l'expire, je me penche sur la droite, aussi loin que mon corps l'autorise, ressentant l'étirement de tout mon côté gauche, restant à l'écoute de mon corps qui m'indique jusqu'où aller, et revenir au centre, les mains posées sur les cuisses, en remarquant peut-être comment mon corps se détend un peu plus à chaque instant. Vous quittez maintenant la position assise pour aller prendre appui sur vos mains et vos genoux pour ce qu'on appelle la posture du chat. Assurez-vous que vos poignets sont positionnés dans l'alignement de vos épaules et que vos genoux sont dans le prolongement de vos hanches. Vos mains posées sur le sol, les doigts en éventail. Et cette fois-ci, sur une expiration, votre dos s'arrondit, se courbe comme un arc, ressentant si possible une à une chacune des vertèbres, allégeant les points d'appui des mains, ressentant la contraction au niveau de l'abdomen, relâchant complètement la tête et sur une inspiration, passez doucement vers ce qu'on appelle la posture de la vache, creusant cette fois-ci votre colonne vertébrale en levant la tête
les yeux ouverts pour aller regarder le plus loin possible au plafond. Puis à l'expire, de nouveau retournez dans la posture du chat en vous arrondissant complètement. Et à l'inspire, de nouveau l'extension contraire. Et refaites ce mouvement plusieurs fois à votre rythme, explorant minutieusement votre corps en entier et plus particulièrement votre colonne vertébrale qui travaille à cet instant même. Et puis quand vous avez terminé, revenez à la posture de la table, dos droit, mains et genoux posés sur le sol. Pour cet exercice, tendez votre bras droit devant vous et votre jambe gauche à l'arrière, derrière vous, parallèle au sol. Vos orteils du pied gauche ainsi que vos doigts de la main droite sont pointés dans deux directions opposées, en essayant vraiment de réaliser un étirement de tout le corps. Votre regard est dirigé vers le sol, ou bien il regarde vos doigts, et du mieux que vous pouvez, relaxez-vous complètement, ne vous crispez pas et continuez à respirer. C'est une posture qui exige pas mal de force dans les bras, dans le dos, dans les jambes. Ressentez chaque muscle engagé dans cette posture. Puis reposez votre bras droit et votre genou gauche à terre. Et avant d'inverser le mouvement, repassez par la position du chat en arrondissant votre colonne vertébrale juste une fois et revenez le dos droit pour effectuer cette fois-ci l'autre côté. Tendez votre bras gauche devant vous ainsi que votre jambe droite allongée à l'arrière, parallèle au sol, et travaillez à aller le plus loin possible dans les deux directions opposées en regardant soit au sol, soit devant vous, en relaxant tout ce qui n'a pas besoin de travailler dans cette posture et en étant parfaitement conscient de tous les muscles qui sont engagés dans cette posture et en respirant également. Respirez profondément, ça va vous aider à tenir la posture. Détendez-vous et respirez. Puis, reposez votre bras gauche et votre genou droit à terre, puis revenez à la posture du chat pour quelques secondes, dessinant un arc avec votre colonne vertébrale, puis revenez dans une position neutre, le dos droit. Inspirez, puis sur l'expiration, regardez maintenant par-dessus votre épaule droite. Et imaginez que votre épaule aille toucher votre hanche droite. Et à l'inspire, vous revenez. Et de nouveau sur une expire, vous regardez cette fois-ci sur l'épaule gauche, amenant votre épaule vers votre hanche, puis vous revenez au centre, dans la position de la table. Puis, allongez-vous au sol pour la dernière série de postures. Jambes fléchies, pieds à plat sur le sol, les talons aussi près que possible de vos fessiers. Vos bras sont allongés le long du corps, paumes des mains tournées vers le sol. Dans la mesure du possible, réduisez la cambrure au niveau de vos lombaires, puis décollez tout doucement votre coccyx, soulevant votre bassin jusqu'à ce que votre corps vous donne sa propre limite.
Et restez quelques instants dans cette position qu'on appelle la posture du pont, en sentant les points d'appui de la tête, des épaules, des bras, des pieds, et en prenant de belles respirations. Observez dans cette posture les mouvements de votre abdomen alors que vous inspirez et que vous expirez. Et vous pouvez rester comme ça ou choisir de joindre vos deux mains sous vos fessiers, puis passer d'une épaule à l'autre en vous balançant légèrement pour revenir au centre. Gardez les bras bien tendus et tenus pour être solide et stable. Contractez bien vos fessiers et restez quelques instants en prenant de belles respirations encore. Si vous voulez vous arrêter avant, ce n'est pas un problème non plus, mais si c'est possible pour vous, restez dans cette posture le temps de 2 respirations encore, en vous assurant que votre visage et vos mâchoires sont détendus, et ressentez l'effort que vous êtes en train de fournir, peut-être la fatigue aussi ou des tensions dans les muscles de vos jambes, puis relâchez. En décroisant vos mains, redescendez une vertèbre après l'autre, en commençant à la hauteur de vos épaules, puis au niveau des dorsales, et puis encore plus bas, prenant conscience également du massage que vous offrez à votre dos, ressentant également cette vague de relâchement de tout votre corps, alors que vous rejoignez tout doucement la position allongée. Posez-vous un moment, ressentez les effets de cette posture du pont, puis, afin de détendre votre dos, relâchez tout simplement vos deux genoux sur le côté droit, puis sur le côté gauche, sans oublier de rester connecté à votre souffle. Puis vos genoux reviennent au centre, les jambes sont toujours fléchies, écartant légèrement les pieds afin que vos genoux reposent ensemble. Les bras sont allongés le long du corps, paume de main ouverte sur le ciel. Vous pouvez aussi mettre votre main droite sur votre abdomen et votre main gauche sur votre poitrine et juste vous autoriser à vous détendre tout en restant au plus près de votre respiration. Et restez ainsi le temps qu'il vous est nécessaire pour vraiment apprécier ce moment de pause. Et alors que l'exercice se termine, prenez conscience que les postures que vous venez de réaliser peuvent véritablement vous apporter plus de souplesse, de force, de détermination, de bienveillance à votre corps, mais aussi à votre vie de tous les jours.